Et mon micro qui bug. Alors, allez petit coco, on y va. Non, il veut pas. Hein. Donc 312 sur 366. Bon, depuis tout à l'heure, mon micro, il me fait des siennes. Alors, nous allons tenter de... C'est quand même plus pratique avec le micro qui marche. Disons qu'on entend mieux. Alors, je remets le micro. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je vais remonter la fluidité. Allez, on y va, c'est parti. Non, il veut pas. Il veut pas. J'ai jamais rien compris à ce micro-là. Bon, sinon, on va faire sans, mais c'est quand même plus confort avec le micro, on m'entend mieux. Allez, je remets tout. Enfin, j'ai en plus... Non, mais j'ai une blinde de choses à vous partager aujourd'hui. Hein. Non, mais regardez la liste, quoi. Sans déconner, quoi. Non, mais je me dis, c'est ouf. C'est pas comme si je vous fais un live tous les mois, quoi. C'est tous les jours. Non, mais c'est une vraie aventure, ma life. Alors, allez, on y retourne. Ok. Là, ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller. Ah, magnifique. Allez, ça va aller mieux quand même. Bon. Alors, nous sommes le vendredi 17 mai 2024. Alors, par quoi je vais commencer? Il y a tellement de choses. Alors, oui, on va commencer par ça. On va commencer la rétroaction depuis hier. Bon, déjà, avant de commencer, la bonne nouvelle, c'est que les petits oisillons, je vous donne des nouvelles des oisillons, ils vont super bien parce que figurez-vous que leurs parents sont là, ils vont les nourrir et tout. Donc ça, c'est génial. J'ai été les voir tout à l'heure. Il y a un duvet qui commence à se mettre parce que c'était vraiment des poulets rôtis. Hein. C'était pas beau à voir. Et partout, bref. Et donc, voilà, il y a le duvet qui est en train de se mettre. Donc après, ça veut dire qu'il y aura les plumes. Enfin bon, bref. Voilà, je suis super contente pour ces petits oisillons, donc c'est génial. Voilà. Ensuite, Baiki hier, je suis super contente parce que j'ai continué en fait la custom et là où j'étais pas en fait en accord avec dans la salle de bain, j'avais fait un soleil. Donc pour ceux qui me suivent sur Instagram, ou dans le groupe aussi, je crois que je l'ai mis aussi dans le groupe Telegram. En fait, dans la salle de bain, j'ai peint un soleil. Mais je me jugeais déjà. Et merci à ceux qui me soutiennent et qui me disent tu es dans ton kiff, donc tu es au bon endroit et ça te ressemble tellement, donc tout est parfait. Et tellement, et merci, parce que ça m'aide aussi, moi, à faire descendre en moi cette reconnaissance de ce que je fais. Voilà. Et en fait, hier, j'avais acheté c'est des stickers et ça fait des petits carreaux de carrelage. Et en fait, je l'ai mis à un certain endroit et ça change tout, en fait. Et donc, du coup, le soleil, je vais le laisser. Par contre, je vais peindre derrière pour faire un fond, mais je laisse le soleil. Et hier, j'ai continué la custom de Baiki et franchement, je suis tellement contente parce que ça chante toute son énergie. C'est à la fois... alors, vous allez le retrouver sur Instagram. Vous avez, pour ceux qui ont loupé les publications, en fait, les stories, j'ai fait un onglet Custom Baiki. Vous retrouverez tout ce que j'ai fait dedans. Et vraiment, c'est génial. J'adore. Voilà, c'est en train de prendre forme. Et surtout, voilà, c'est une toute autre énergie. Et en effet, je me dis, en effet, je pourrais vraiment le mettre au service... en fait, de personnes, de venir transformer en fait une pièce, un espace, un lieu, parce que je sais faire et que en plus je m'éclate et que c'est mon kiff. Donc je me dis voilà, peut-être que à un moment donné ça va se présenter. Et du reste c'est rigolo parce qu'hier j'ai reçu un message d'une copine et qui me dit oui Sophie, voilà, j'ai quelqu'un dans mes clients, un client business. Voilà, qui cherche un endroit pour faire dormir en fait une chanteuse qui fait venir. Et du coup, est-ce que je peux lui donner ton contact pour le camping-car en fait? Et là, j'ai fait so what? Mais mon camping-car n'est pas un Airbnb en fait. Et donc du coup, je lui ai dit non.
Le camping-car, on est en plein aménagement, tout ça, donc non. Mais j'ai trouvé ça surprenant, en fait. Je crois que... Coucou Corinne. Mais jamais j'aurais pu imaginer, en fait, un genre de demande comme ça. Voilà. Est-ce que tu peux rendre le camping-car 2 jours disponible pour faire dormir dedans une chanteuse qu'on fait venir, machin D'accord, ok, bon. Peut-être hein, que ce sera une option à un moment donné, que le camping-car deviendra un Airbnb, j'en sais rien. Enfin, mais j'ai trouvé ça incroyable. Et puis à la fois, voilà, donc bon, ben positionnement. J'ai dit non, non, c'est pas possible, ça, c'est pas une option disponible là aujourd'hui. Donc voilà, donc vraiment, Bikey prend forme. Et figurez-vous que ben c'est venu un peu me challenger parce que donc Arnaud part avec Bikey ce soir. Il va dormir dedans. Il y a d'autres, parce qu'ils sont une quarantaine, hein, il va fêter ses 50 ans. C'est vraiment un gros week-end festif qu'il va faire. Et donc, il m'avait dit hier soir qu'il dormirait qu'un copain dedans. Et puis là, tout à l'heure, il me dit, ah ben, en fin de compte, il y aura plus de personnes qui vont dormir dedans, tout ça. Et là, je sentais en moi que ça faisait... Et donc, du coup... ça a été hyper intéressant parce que déjà, en fait, tout à l'heure, je me suis exprimée, je me suis positionnée en lui disant, voilà, écoute, moi, Bikey, c'est un peu comme notre maison, enfin, c'est, voilà, et j'ai mis tellement d'amour dans la décoration, dans l'aménagement, et en fait, voilà... j'ai l'impression que ça va être une maison témoin. Voilà, tout le monde va venir parce que lui, il a envie de partager, ce que je comprends complètement. Voilà, il partage à tous ses copains le lieu et je trouve ça génial. Voilà, il va pas voir ses copains pendant 1 an et du coup, ils vont voir où nous on va vivre pendant 1 an. Et donc, mais j'ai senti que ça me contractait parce que ça va faire comme une maison témoin, et puis tous ces gens qui vont rentrer dedans, et puis lui qui va dormir dedans avec plein d'autres personnes, et puis dans quel état avec l'alcool, enfin bref. Et il m'a dit, écoute, il me dit, t'inquiète pas, il reviendra. Parce que je me suis dit, ouais, s'il pleut, ils vont tous rentrer avec leur godasse, ça va être dégueulasse, alors que là, il est propre et que moi, vraiment, je le maintiens pour être vraiment en super état. Enfin bref. Et là, il me dit, écoute, t'inquiète pas, il reviendra propre, il reviendra, ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Donc, il est venu me rassurer. Et au-delà de ça, en fait, figurez-vous que hier soir, j'ai senti la fenêtre de tir et du coup, il était en train de préparer toutes ses affaires pour ce week-end. Et en fait, je lui ai amené le sujet. Je lui ai dit, voilà, tu m'as dit que voilà, on partageait nos peurs par rapport au voyage. Et ben voilà, moi j'en ai une en fait que je t'ai pas partagée. Il me dit, ah bon Je lui dis, bah oui. Je dis, voilà, en fait, tu vois, là, tu pars, tu vas ce week-end, ça va être un week-end festif, etc. Mais moi, j'y vais pas. Donc, on est chacun de notre côté, et toi, tu vis ce que tu as à vivre, etc. Je dis, mais là, comment on va faire pendant 1 an? Parce que s'il y a à un moment donné, il se passe un truc et que tu viens comme ça te bourrer la gueule, je dis, on fait comment? En fait, on est dans le même espace. Alors il me dit, oh là là, il me dit, alors moi du coup c'était même pas dans mon champ en fait, ce genre de choses. Notre voyage pendant 1 an, c'est vraiment familial et sportif. La dimension festive en fait n'y est pas. Et puis il dit, si vraiment ça devait se présenter, eh ben j'irai dormir dans un autre camping-car. Voilà, donc il est vraiment, donc il est venu me rassurer. Et en fait, ce que je veux vraiment vous partager par rapport à ça, au-delà de cette conversation qui a été hyper constructive, c'est que en fait, donc moi par rapport à comment ça se passait avant quand on interagissait tous les deux et comment ça se passe maintenant. Aujourd'hui, donc moi je suis venue visiter énormément de peurs et d'espace en moi. Et qui fait que hier, quand je me suis positionnée, j'étais dans un espace de justesse, de je m'exprime. Et en fait, eh bien parce que, et c'était surtout harmonique en fait. C'est ce que j'ai reçu ce matin qui est descendu. Ça m'a dit, du reste, c'est comme ça que je vais appeler ce live, l'impact, enfin je crois, l'impact vibratoire harmonique des mots. Parce qu'en fait, quand on s'exprime, les mots qu'on emploie sont teintés de vibrations.
ils sont teintés de vibrations de notre histoire. Notre histoire en cette incarnation, notre histoire globale de notre âme. Donc, on est vibration. Nous sommes des êtres multidimensionnels. Et donc, chaque mot est empreint de vibration, comme tout est empreint de vibration. Un lieu, un objet, tout est vibration. Nous sommes vibration. Nous sommes énergie. Et donc, hier, quand je lui ai parlé, en fait, aujourd'hui, maintenant, quand je parle, c'est très clair et surtout, c'est harmonique dans le sens où l'espace à partir duquel je suis venue interagir avec lui et communiquer, c'était un espace où il n'y avait pas de peur, c'était pas un espace qui était teinté de quoi que ce soit. Et du coup, il l'a reçu en ce sens. Et du coup, il m'a accueilli et répondu en ce sens, qui fait que il est venu me rassurer. Il a pleinement entendu ce que je lui ai dit. Il l'a pleinement reçu, en fait. Et là, aujourd'hui, voilà, et ça, moi, j'en ai profité aussi pour lui amener cette dimension autour de l'alcool, en lui disant, aujourd'hui, c'est une norme. L'alcool est devenu une banalité. L'alcool est surtout associé à la convivialité. Et donc, moi, ça, en fait, c'est pas du tout ma norme. Aujourd'hui, moi, ma norme, c'est qu'on peut s'amuser. Et moi, c'est ce que je fais aujourd'hui. Je sais pleinement m'amuser et voilà, et rigoler et tout ça, sans avoir besoin d'alcool, en fait. Et en plus, l'alcool, on le sait, en excès, c'est pas du tout, en fait, une contribution pour sa santé, pour son être, et au-delà. Et en fait, cette dimension de santé, moi, je veux dire, je l'amène énormément dans cette famille. Et ce que je lui partageais hier, parce que je lui disais, il n'y a pas de problème de boire un verre, 2 verres, 3 verres. Je dis, mais il y a une différence entre un équilibre et de l'excès. Et je dis, toi, ta particularité, parce qu'il ne comprenait pas en fait, parce que c'est vrai que par rapport à avant, voilà, il est plus du tout dans le même alcool, dans la même consommation, etc. Et donc, quelque part, je l'associe à ça. Et donc, je lui disais, oui, c'est parce que toi, tu peux avoir cette particularité d'aller dans l'excès. Alors que, ouais, on peut être dans un équilibre et consommer un petit peu sans aller dans l'excès. Et aujourd'hui, en effet, l'humain, et ça va faire la transition à ça, l'humain, par notre construction, nous allons dans des excès. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça s'intensifie au niveau du chaos de cette planète qui parle simplement du chaos qui est en train d'émerger à l'intérieur des humains, parce que nous sommes en train de vivre des excès, parce qu'il y a beaucoup de lumière qui descend, donc ça vient mettre en lumière plein de choses qui avaient été étouffées ou mis de côté. Et donc, je mets un petit gilet, j'ai la fenêtre ouverte, là, il faisait super beau, il y avait un grand soleil, et puis maintenant il pleut, donc ça s'est rafraîchi. Et donc, actuellement, on voit beaucoup de gens sur le chemin d'introspection, etc., être en rejet du subtil, du monde subtil, être en rejet de la spiritualité, parce qu'il y a eu un excès, en fait. Et aujourd'hui, et je discutais avec une copine ce matin qui disait, parce qu'elle allait beaucoup naviguer, aller sur d'autres planètes, etc., et en fait, elle disait, moi, j'en ai un peu ras-le-bol, en fait, du subtil. Mais c'est vrai que, parce qu'elle, elle va naviguer les parts de soi, etc. Donc, elle me disait, mais c'est vrai que c'est hyper pratique parce que tu viens dénouer ça, tu défais ça, etc. Et je lui disais, mais en fait, c'est parce qu'une fois de plus, on va dans l'excès. Mais c'est normal parce qu'on a besoin de faire ces expériences pour revenir à un équilibre. Et du coup, rejeter le monde subtil, c'est rejeter une part de soi. Parce que aujourd'hui, nous sommes subtils et matière. C'est pas l'un et l'autre. L'un ou l'autre, c'est l'un avec l'autre. Et du coup, nous sommes des êtres multidimensionnels. Donc, partout où on rejette le subtil, on rejette des parties de nous. Et c'est OK parce que de toute façon, on est construit pour être en séparation, en rejet. C'est notre construction. Mais ce chemin, c'est justement de revenir à l'unification de notre être
et revenir à l'équilibre et l'harmonie en soi. Et donc, on passe, selon ce qu'on vit, par des excès, qui fait qu'à un moment donné, pour revenir à l'équilibre, on passe à un excès, donc on va voir même à rejeter le truc, pour après y revenir, mais avec ce qui va nous contribuer. Et c'est vrai qu'on voit de plus en plus de gens qui sont en train de rejeter la spiritualité, de rejeter plein de choses, d'être vraiment en grande séparation avec beaucoup de choses. Oui, parce que en fait, il y a eu un trop-plein, il y en a eu trop. Et le trop, c'est l'excès. Et donc, du coup, ok, il y a la limite, c'est ok, le juste milieu, l'équilibre en fait. Et pas le. C'est comme nos émotions. Il y a les gros up, les gros down. Ok, non, c'est ok d'être. Alors, l'équilibre, c'est de ok, on est comme ça, on est avec le flow, on est avec le mouvement, comme la nature. Et donc, c'est l'équilibre. Donc, aujourd'hui, oui, c'est le système de fonctionnement humain et donc on va passer par sur ce chemin d'arriver. J'ai une copine qui me disait, là, mon mari, il est en train de, ça y est, il est dans l'éveil, il est en train de se rendre compte qu'il en a plein le cul de travailler pour payer ses factures, voilà. Il est dans un rejet de beaucoup de choses. Et il y a beaucoup de down qui est là, au point qu'il y a même eu ouais, mais moi je vais aller prendre un fusil, je vais me foutre en l'air, c'est trop compliqué. Et c'est des phases en fait. Et là, c'est ce que je disais à ma copine. Je lui dis, en fait, tu es en train de vivre ça pour moi parce que toi, tu as fait le job depuis plusieurs années de cheminer. Et c'est si ton homme là à la maison est en train, ça y est, d'emprunter ce chemin parce qu'il a un certain nombre de choses à aller visiter en lui, c'est parce que toi, tu es prête en fait. Parce que quelque part, lui, il a toujours rejeté ce que tu as fait. Il a toujours, il a jamais capté aussi tout ce que tu vivais. Et en fait, là, maintenant, c'est toi qui viens accueillir ton homme et qui est là en soutien et qui l'accompagne dans son chemin. Et là, en fait, il y a un certain nombre de couples, oui, qui c'est parce que pour moi, ça fait hyper sens et j'en avais déjà parlé que ça fait des années où pour moi, en fait, l'évolution de l'humanité passe par la guérison du féminin, par la guérison mais du féminin, mais du masculin aussi. Je veux dire, c'est des polarités qui s'équilibrent en nous et qui fait qu'après, en tant que femme, nous pouvons accompagner les hommes sur le chemin de l'équilibre intérieur. Mais on peut le faire parce que nous, on est sur une harmonie intérieure. Parce que sinon, ça grince. Bon, et c'est ok, ça grince. Mais, je veux dire, accompagner, parce que nous, on a fait ce chemin, qu'on est venu harmoniser beaucoup de choses. Alors, forcément, c'est vachement plus facile d'accompagner un homme quand on a été bossé sur des blessures, des traumas, tous ces systèmes matriarcat, patriarcat, parce que sinon, c'est un peu la bérésina. Bref, donc, voilà, là, il y a plein de choses qui sont en train de prendre place actuellement par rapport aux transitions. Et en effet, ça passe aussi dans les couples. Comme moi, je vis une transition dans mon couple parce que plus je me découvre et plus je découvre l'autre aussi, bien évidemment, puisque on ne peut voir que ce qu'on voit en nous. Et donc, plus on se découvre, plus on s'harmonise, plus on s'équilibre, plus on peut voir l'autre au-delà du regard qu'on avait avant et surtout à partir d'un regard qui s'unifie, qui s'harmonise, l'ouverture de cœur et j'en passe. Donc forcément, nous allons voir l'autre et vivre avec l'autre tout autrement. C'est ce système de à quel étage tu te trouves de ton immeuble que tu n'auras pas la même vue. Si tu es en sous-sol, si tu es au premier étage, si tu es au 10e étage, si tu es au 50e étage, tu n'as pas la même vue. Et là, c'est pareil en fait avec l'autre, nos interactions humaines, selon où tu te situes, et donc ça parle de ce qui se passe à l'intérieur de toi, tu verras forcément l'étage où tu es. Et que plus tu montes, plus l'autre, tu peux le voir dans d'autres facettes que tu n'avais pas vues, que tu ne peux pas voir, puisque toi, cette facette-là de toi, tu ne l'as pas vue, reconnue, ou pacifiée, équilibrée, harmonisée. Donc, tu n'arrives pas à l'avoir chez l'autre. L'autre n'est que ton reflet et ton miroir. Donc, il se passe plein. Enfin, je veux dire, moi, aujourd'hui,
En fait, ce que j'observe, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train d'en chier leur race actuellement, à tous les niveaux et selon le chemin. Je vois passer plein de choses. Vraiment, c'est intense en fait, c'est intense. Sauf que, pourquoi je disais ça? Pourquoi je voulais amener cette dimension-là? Ben, je sais plus pourquoi je voulais vous apporter. Donc, j'ai vu passer hier des lives de personnes qui accompagnent beaucoup et qui sont qui sont un petit peu alors qui essayent de faire tenir le cap un petit peu à leur tribu, mais beaucoup de gens en fait vivent du Dan intensément. Alice, tu m'as inspiré un post XD contribuer. Ah oui, parce qu'on parlait, j'étais en rendez-vous avec Alice avant justement, et on parlait justement de la contribution. Et c'est hyper intéressant parce que justement, sur ce chemin, on parle tout le temps de contribution, de contribuer plus grand, de contribuer au monde. Et justement, Alice m'a apporté cette subtilité par rapport à la contribution. Donc, c'était vraiment intéressant. Et en fait, plus on avance, et ce que je vais partager aussi, plus on sort, parce que sur ce chemin, on est aussi beaucoup à partager autour d'une mission, de tout ça. Et en fait, derrière, il y a beaucoup de... Et c'est normal, parce que c'est un chemin, c'est beaucoup rattaché à l'ego, en fait. Voilà, qui est autour d'une identité, d'une reconnaissance, etc. C'est comme je suis énergéticien, je suis chaman, je suis rattaché à une identité, et c'est normal. Et à un moment donné, en fait, on a juste à être. Et c'est vrai que cette notion de juste à être, moi, avant de le vivre, et là, cette dimension prend corps aujourd'hui parce que je suis en train de la vivre, parce que les choses descendent dans mon corps. Mais avant, quand on me parlait de ça, être, alors j'en parlais parce que je connaissais le concept d'un point de vue mental, mais je ne le vivais pas. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, plus j'avance, plus je suis en détachement de l'extérieur, qui est un énorme cadeau parce que ça change toute notre vie en fait, et le détachement de l'extérieur qui est complètement amalgamé aussi avec « Ah bah oui, mais t'as plus de cœur, t'as plus d'émotions », bref, il y a beaucoup d'amalgame, et ce qui est normal parce que chacun de toute façon va interpréter chaque mot qu'on va dire à partir de son histoire, à partir de ce qui se passe à l'intérieur de lui, par rapport à ce qu'il comprend. Donc tout est interprété. C'est ce qu'on partageait justement tout à l'heure avec Alice, parce que je lui disais que moi, ma communication, mon interaction avec Arnaud et Elliot aussi était compliquée. Parce que moi, je vais à l'essentiel, j'ai les informations, donc c'est plus fluide et tout. Et en fait, elle m'expliquait que oui, son système, en fait, et du reste, c'est hyper intéressant, son système de fonctionnement. Et qui fait que lui, il a plein d'informations, et que on fonctionne pas de la même façon. Et donc du coup, là, je vais rentrer dans un nouvel apprentissage d'ouverture de communication par rapport à lui, par rapport à Elliot, même d'autres, qui vont faire que on va pouvoir avoir une fluidité au lieu que ça vienne grincer, que ça m'agace. On va pouvoir vivre nos interactions différentes. Et aujourd'hui, c'est pour ça que les humains, en fait, c'est à la fois complexe, mais bon, c'est pareil, ça dépend où on se situe. Parce que quand on est en train de partager quelque chose, on le partage à partir de certains plans, à partir de regards par rapport, bref, et l'autre, en fait, va venir à partir de l'information qu'il a reçue, lui, il la reçoit, en fait, à partir de lui, en fait. Et du reste, les particularités, ça j'en avais déjà parlé, par exemple, Sophia Andlauer, elle est en multistrate. Et donc, quand elle écrit quelque chose ou quand elle parle, en fait, elle parle en fréquence. Ça veut dire que tu lis avec ton mental ou t'écoutes avec ton mental, tu peux ne pas comprendre, en fait. Parce que, en fait, elle c'est bien au-delà, en fait. Tu reçois des fréquences. Mais nous, comme on est construit, on a besoin de comprendre. Du coup, on bug et on vient mettre en plus plein de filtres et plein de barrages à la réception d'informations, parce que nous, on reste avec du mental. Et en fait, à un moment donné,
Et puis il y a différents aussi niveaux, ça c'est hyper intéressant parce que du coup je vais aller naviguer, puis Alice me l'a expliqué, sur chaque dimension mentale, etc. En fait, il y a plusieurs dimensions. Donc ça c'est génial. Bon bref, je vais pas digresser parce que sinon je vais pas y arriver avec tout ce que j'ai à partager. Et donc du coup, aujourd'hui, et le chemin aussi des humains, c'est que plus ça va, plus en fait on sort de la dimension mentale pour aller sur une dimension fréquentielle. Mais bon, bah ça c'est un chemin, hein, et qui fait que bah, c'est pareil quand on reçoit des informations, comment on les reçoit? Parce que ben, souvent on les reçoit avec nos filtres, avec du mental, etc. Et c'est ok parce que de toute façon, ce qu'elle expliquait aussi, j'avais pas cette dimension-là, c'est que en fait notre mental qui a été en fait parce qu'on est aussi beaucoup à rejeter mental. Mais mental, c'est une dimension aussi bah, qui a été hyper musclée puisque bah, depuis qu'on est né, on nous parle, on parle de mental à mental. Et en fait, du coup, on peut aussi, on canalise, on reçoit des informations par le mental et c'est tellement ok. Mais bon, je vais pas trop aller sur ce sujet parce que là, c'est juste une nouvelle ouverture que je suis en train de faire et moi, tant que je l'ai pas encore complètement checké ou visité ou tout ça, voilà, je m'aventure pas sur des choses où c'est pas non plus encore mon truc qui est une évidence ou qui est ok, tiens, ça je l'ai fait, du coup je sais machin. Voilà, je donne juste des petites bribes d'informations que je trouve ultra intéressantes. Et donc du coup, l'interaction humaine, eh ben, c'est aussi, ben ok, moi je sais que je dis un truc, comme ce que j'ai vécu avec cette personne, voilà, que j'ai sorti de mes espaces, où je sais très bien que ce qui a été reçu était reçu à partir de ce qui était en train de se vivre à ce moment-là, et que ben à un moment donné, voilà, c'est comme nous, on a vécu plein d'expériences dans notre vie. Au fur et à mesure, on avance, on expanse notre conscience, on expanse notre être, on accède à de plus en plus à un être unifié à l'intérieur de nous. Et du coup, des expériences qu'on a vécues à un moment donné qui étaient comme ça, qui étaient interprétées comme ça, et ben après avec du recul, ah ben en fin de compte, non, cette expérience que j'ai vécue absolument dramatique ou que j'étais dans tous mes états, ben en fin de compte, avec du recul, avec de l'expérience, avec j'ai évolué, etc. Ah bah tiens, cette expérience, je ne l'aperçois plus du tout de la même façon. Voilà. Et les interactions humaines, c'est tellement ça en fait. Donc, plus ça va, plus on se détache vraiment de l'extérieur. Et ça, c'est juste un énorme cadeau parce qu'on vit plus du tout, on vit plus du tout notre humain de la même façon, on vit plus du tout nos interactions de la même façon. Et puis, on peut aussi interagir. Moi, vous voyez ce que j'ai fait avec Arnaud, mais c'était tellement pas possible il y a encore quelques temps. Et là, quand je vois, mais parce que ça part de moi, d'une interaction en fait de justesse, d'un espace de neutralité, d'un espace voilà, moi il faut que je t'exprime ça en fait. Donc l'autre me reçoit, l'autre me rassure, l'autre reçoit ce que je lui dis, parce que le nombre de fois où on parle à des gens et qu'en fait on sait très bien, et moi je vous en ai parlé plein de fois, ou le nombre de fois où je dis mais tiens, on m'entend pas en fait. Et oui, parce que ben il y a un certain nombre de choses qui se trament en nous qui fait qu'on parle mais on nous entend pas en fait. Les choses, ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre, voire ça rentre même pas par une oreille, ça reste en périphérie en fait. Et donc bah ça c'est voilà, c'est un chemin aussi, et je trouve ça hyper intéressant en fait. C'est tous ces changements humains qu'on est en train de vivre, parce que on sort aussi de ce truc de bah aussi de plonger avec l'humanité, je veux absolument contribuer, machin. Et en fait, il y a des nuances encore avec tout ça, en fait, autour de la contribution. Et qu'en fait, tu as juste à être, en effet, parce que juste à être, tu es en train tellement d'émaner d'autres choses. Et en effet, juste tes mots, quoi, tes mots selon les vibrations qu'il y a derrière, mais c'est tellement immense, en fait, l'impact qu'il y a, où juste toi, tu es là, en effet, parce que tu es en train d'émaner, alors les autres reçoivent, en fait, tout simplement. Donc, c'est génial, et c'est matière subtile, en fait, voilà. C'est pas de rejeter,
quoi que ce soit, mais si on le rejette, bah, c'est une phase et c'est ok. Les excès, bah, c'est des phases aussi et c'est ok parce que de toute façon, sur ce chemin, on passe par plein de phases. Voilà. Et donc, bah, on vit plein de choses qui font que bah, ce sont des phases, ce sont des étapes, rien n'est jamais figé. Ça, c'est un gros programme humain aussi de croire que les choses sont figées, que ça va être tout le temps comme ça. Non, ça c'est un gros leurre, c'est mouvement, mouvement, mouvement en permanence. Ce qui est important aussi, et je partage ça parce que justement, alors je me permets de le partager, Corinne, parce que j'ai vu que tu l'avais partagé sur tes espaces. Corinne, ce matin, elle me dit, et je vous le partage, parce que les partages sont hyper importants pour amener des nouvelles normes, nouveaux codes aux humains, de le mettre dans leur référentiel, du champ des possibles. Et donc, plus il y aura de gens qui vont partager leurs expériences, plus ça engramme dans les humains d'autres choses et surtout les possibilités et d'ouvrir le regard sur autre chose. Et elle me disait, ce matin, je vais voir ma boss. Et en fait, avant d'y aller, elle prend en photo donc les nuages. Et puis, elle voit un chien dans les nuages. Corinne, elle est un peu spécialiste des présences dans le ciel. Et en fait, quand elle va voir sa boss, sa boss lui dit oh là là, j'ai perdu mon chien. Et en fait, Corinne, elle lui dit en fait, il est dans le ciel. Donc elle lui a montré la photo et bon, alors elle est ouverte, sa boss, que je lui disais j'espère que tu l'as montré, faut lui montrer la photo, tout ça, c'est important. Et en fait, bon, elle est déjà ouverte, mais tout ça pour dire que c'est hyper important en fait de partager notre norme d'aujourd'hui, qui est d'amener les nouvelles normes, parce qu'on est en train de sortir des anciennes normes, qui maintenant, oui, ça me parle de mort aussi, les normes qui meurent en fait, parce que c'était le plateau de jeu 3, puis il y a le plateau de jeu 4, enfin bref, il y a différents plateaux. Et donc, au fur et à mesure de nos expériences, le cadeau de pouvoir le partager, parce que, pourquoi c'est important ? Je partage aussi ce que je vis actuellement et ce qu'une copine vit. Ma copine justement, où son mari est en train de s'éveiller, est en train j'en ai plein le cul de travailler pour payer mes factures, j'en ai marre de cette vie de merde, bref. Donc, en plein dedans, plein de dark qui remontent, bref. Je vois la vie en noir, je veux plus vivre ce que je suis en train de vivre, bon. Et donc, en fait, elle lui amène autre chose, parce qu'il dit, mais moi, je vois pas d'issue, en fait, à ce qu'on est en train de vivre, en fait. Et puis, il l'embarque avec elle, parce qu'elle, en plus, elle ramène pas vraiment d'argent, parce qu'elle, elle arrive pas à se déployer. Enfin, bref, elle est dans le milieu, elle est sur ce chemin et elle essaye de déployer ses arts, mais comme elle a plein de croyances et de choses qu'elle vibre en elle de manque, son activité ne s'expanse pas, en fait. Mais leurs factures sont payées. Bref. Donc, tout va bien. Et donc, ce que je lui partageais, c'était en effet cette importance de partager notre norme, parce que moi, le nombre de fois où Arnaud, par exemple, le camping-car, quand on cherchait le camping-car, Arnaud il me disait oui, mais on ne trouvera jamais, tu veux une boîte auto, et puis il faut 1 an de délai, nous on part dans moins d'1 an, bref, bla 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 bla, mental, référentiel mental, ok ? Norme. Et moi, je lui disais, écoute, je peux pas te dire comment ça va arriver, mais ça va le faire, en fait. Parce que moi, je lui partage que en fait, c'est plus grand, en fait, voilà. Et j'ai tellement vécu d'expériences comme ça, où à chaque fois, il se disait, non, mais machin, c'est pas possible, tout ça. Et moi, je lui ai tellement dit, le nombre de fois où je lui ai dit, ça va le faire. Et lui, il est rationnel, donc il se dit, comment ça va le faire ? Je vois pas comment. Rationnellement, c'est pas possible, en fait. Ouais, ok, mais il y a autre chose, en fait. Et il a tellement eu d'exemples de « Ah, bon sang, il y a une possibilité qui est arrivée, on ne sait pas comment, d'où, comment, et le truc qui n'était pas possible, qui se rend possible. » Et justement, c'est ce qu'on partageait avec Alice tout à l'heure. Nous, notre kiff aujourd'hui, sur cette planète Terre, c'est de rendre l'impossible possible. Et le cadeau de le partager, en fait, parce que du coup, vous êtes en train d'amener aux humains les nouvelles normes, les nouveaux codes. Et Arnaud, aujourd'hui,
eh bien, il est habitué alors qu'il est très rationnel et lui, il n'a pas encore été ouvrir cette porte de la conscience, du subtil et tout ça. Ok ? Et c'est ok. Mais il œuvre quelque part avec, mais pas en conscience. Et donc aujourd'hui, ça fait partie de notre univers et parce que je lui amène cette nouvelle norme. Et parce que il est tellement quelque part halluciné de cette foi, cette certitude, cette confiance que j'ai en moi, de quelque chose qui ne serait pas possible, qui est irrationnel, et qu'en effet, ah bah oui, putain, bah elle a raison. Ah merde, bah putain, bah oui, en effet, il y a encore eu ça. Mais bon, bah forcément, à un moment donné, on se rend à l'évidence, on est en train de vivre les expériences. C'est devenu une réalité, puisqu'on est en train de le vivre. Donc la réalité devient un champ des possibles. Et donc, moi, à travers le fait que je suis tellement aujourd'hui, bah voilà, je le vis, c'est ma réalité. Je suis soutenue, je demande, je reçois. Ok, bah ça, voilà, c'est plus grand que moi. C'est pas du tout mon mental qui va. Lui, c'est pas son job, c'est pas sa fonction de savoir ça. Voilà, le mari de ma copine qui lui dit non mais moi je vois pas d'issue en fait. Bah oui, parce que en fait ça t'appartient pas l'issue en fait. C'est pas ton mental qui va te donner les réponses. Mais nous, on a été construits avec, on cherche les réponses avec notre mental. On cherche les réponses en fait, tout court. Mais sauf que les réponses, on n'a pas à les chercher. On va nous les donner. Mais on va pas nous les donner par le chemin qu'on croit. Parce que c'est d'autres chemins. Parce que nous, quand on projette un chemin de comment ça va arriver, on ouvre une porte. Allez, on ouvre une deuxième porte, on ouvre une autre possibilité. Bref, mais c'est très réduit. C'est notre champ humain. Sauf qu'il y en a des milliards de portes et de possibilités. Donc, quand tu lâches le comment, quand tu lâches le pourquoi, quand tu lâches, tu dis, ok, je fais confiance, ok, alors, il y a quelque chose qui arrive. Et mais ça aujourd'hui, enfin, voilà, moi, je partage et je partage et je repartage et voilà. Et quel cadeau de le partager au plus grand nombre quand ça fait sens, quand ça se présente, il faut le sentir, bien évidemment. Mais, justement, et ça me parle du reste de les canalisations mentales, en fait, ce que me disait Alice, en fait, c'est l'intuition. Vous savez, quand on a les petites voix, ah bah ça sent la connerie, ou tiens, il faudrait que j'appelle un tel, tout ça. Voilà, ça c'est une canalisation d'informations par le mental. Donc partout, on est en train de dire mental, blablabla. Bla, bla. Bref, donc merci mental. Et donc aujourd'hui, plus nous on le vit, plus ça devient notre norme, plus ça devient l'évidence, plus on est en foi, plus on est... Parce qu'on le vit, c'est notre réalité, c'est notre quotidien. Alors quand on vient le partager, le cadeau c'est que, comme il n'y a pas de doute en nous, bah non, c'est notre norme, c'est notre réalité, on est en train de le vivre. Quand on le partage, qu'est-ce qui se passe? Mais les gens vont recevoir l'impact vibratoire harmonique derrière nos mots. Et ils reçoivent, et ils entendent. Et ça vient ouvrir des portes. Et du reste, ma copine me le partageait parce que ils avaient été faire un week-end familial et que personne n'est branché sur tout ça et que elle était tellement dans l'évidence du truc que tout le monde en fait était ouvert à ce qu'elle partageait. Aujourd'hui, c'est terminé. C'est terminé aujourd'hui le temps de tu es perché, tu es sur ta planète, t'es dans ton monde, ça n'existe pas. Aujourd'hui, les humains sont disponibles à entendre le nouveau champ des possibles. Les humains sont disponibles à entendre les nouvelles normes. Pourquoi aussi? Parce que les anciennes normes ne correspondent plus. Maintenant, c'est en train de se dissoudre, c'est archaïque. Les gens, ça ne matche plus, c'est pour ça qu'ils sont mal. Mais ils ne trouvent pas de solution, parce qu'ils en cherchent. Donc, ils se disent comment je fais. Donc, c'est le chaos. Parce que ça demande maintenant de se calibrer sur les nouvelles fréquences qui sont là. On peut vivre aujourd'hui tout autre chose sur la planète Terre. Donc, plus on saura à partager toutes nos expériences qu'on vit, plus on engramme les nouvelles normes aux humains. Et partout où en plus on croit, parce que c'est ça aussi, oui mais lui, machin, il n'est pas capable de recevoir, et partout où tu es en train d'émettre un jugement, une hypothèse, une supposition sur une personne,
et qu'en fait, ça se trouve, elle est en train de vivre plein de trucs de dingue, mais qu'elle en parle pas parce qu'elle se croit complètement folle. Et que toi, tu es en train de lui amener un truc, et l'autre, il te dit « Ah putain, mais je suis en train de vivre un truc comme ça. » Et là, tu lui ouvres sa life, en fait. Tu lui ouvres le chemin. Tu lui ouvres l'autoroute. Donc, aujourd'hui, c'est terminé. C'est terminé. Et en plus, je trouve que c'est tellement ouvert maintenant, le champ humain, nouvelles normes, nouveaux codes, nouvelle humanité, qu'on peut y aller, quoi. Qu'on peut y aller. Que, voilà, et partout où tu as peur de ce qu'on va dire de toi, tout ça, mais c'est tellement disponible aujourd'hui. Et quel cadeau. Voilà. Reconnaître le cadeau d'être sur ce chemin. Parce que, on est en train de vivre des expériences de dingue complètement nouvelles, et puis ça s'amplifie, et puis de toute façon, on peut même pas savoir ce qu'on va vivre dans 10 minutes, dans 3 jours, dans 6 mois, dans 1 an, dans 10 ans, bref. Donc, partageons et inondons le monde. Alors, bien sûr, c'est pas d'aller... parce que, bien évidemment, quand je partage ça... c'est pas non plus d'aller saouler les gens, et c'est de le sentir à chaque fois, en fait. Ressens. Aujourd'hui, ressens s'il y a une ouverture, et regarde partout où tu crois pas encore en tout ça. Parce que c'est pareil, qu'est-ce qui fait que ça se manifeste pas? Mais parce que on a envie d'y croire, mais on n'y croit pas, réellement, profondément, intégralement. Donc, la manifestation, c'est à partir d'une intégralité de résonance vibratoire. Donc, du coup, voilà, et c'est un chemin aussi, parce que ça vient s'amplifier, ça s'entraîne. La foi, l'expansion de l'être, nos vibrations, nos fréquences, c'est un chemin. Donc, pour vivre toute autre chose, eh bien, voilà, et puis c'est aussi de rentrer dans l'expérience. Mais tout ça pour dire qu'aujourd'hui, les humains sont tellement prêts... et quel cadeau de pouvoir partager nos expériences, en fait. Voilà, je trouve ça juste génial. Voilà, bref, c'est grand ce qu'on est en train de vivre, et surtout, voilà, aujourd'hui, on va voir beaucoup de posts, de vidéos, de gens, quand je suis un max sur ce chemin, qui sont en train de vivre des expériences extrêmement fortes, douloureuses. Comment tu calibres les trucs? Et là, derrière aussi, il y a des histoires de contribution humanité. Ça, j'en ai parlé, j'en parle beaucoup en ce moment, beaucoup de gens sont dans le sacrificiel en contribution humanité, en fait. Bah oui, mais... moi, je viens aider la Terre, je viens aider tel lieu, je suis en train de contribuer, et partout, en fait, où, il y a l'ego derrière. Eh ben oui, il y a l'ego derrière. Et toi, t'en chies. Mais d'où t'as besoin d'en chier, en fait? Bah ouais, mais au moins, je me sens utile. Je suis en train de... Mais t'es pas obligé de passer par tout ça t'as juste à être, en fait. Et voilà, moi aujourd'hui je suis pas venue sur la planète Terre pour en chier, en fait j'en ai suffisamment chié, et maintenant que je peux enfin kiffer ma life et vivre une toute autre réalité sur cette planète Terre, aujourd'hui go quoi, c'est possible, et donc c'est montrer aussi le champ des possibles, que partout où t'es là en sacrificielle humanité, bon sang, t'as juste à être, en fait. Kiffe ta life, trouve ton kiff. Oui, mais je sais pas, machin, c'est normal. Quelqu'un dans l'effervescence ce matin me disait bah ouais, mais moi, je sais pas en fait, réellement ce que j'ai envie. Je sais pas quels sont mes rêves. C'est tellement normal, en fait. Eh ben oui, moi c'est pareil. Il y a quelque temps, je sais pas ce que c'était mes rêves, je sais pas ce que c'était mes talents, je sais pas ce que c'était mes capacités. Pour moi, j'avais rien. Je pars de. Mais moi, qu'est-ce qui me fait kiffer? Rien. Moi, c'est ça qui a fait que je suis arrivée sur ce chemin. J'étais arrivée... c'est quoi? Pourquoi je suis là, en fait? Pourquoi je vis? Il n'y a rien qui me retient la vie. J'ai tout, mais il n'y a rien qui me retient la vie. Je suis dans un vide intersidéral. C'est quoi mon kiff? J'en ai pas. Mes passions? Non. Si, j'adore aller faire du shopping. Mais j'ai même plus envie, tu vois.
puis voilà, hein. Ah, le shopping, c'est très matériel, tu te rends compte, c'est nul, et puis machin, enfin bref. Mais voilà, c'est normal. Parce qu'on est complètement embrumé, on est sous les voiles. Petit à petit, ce chemin, on lève les voiles, on dégage plein de choses, et du coup, on se découvre. Et on découvre, on se découvre, moi, quand je vois, aujourd'hui, il y a plein de gens, parce que c'est comme disait la personne dans l'effervescence, elle me disait, mais moi, j'ai l'impression que tu as toujours été comme ça. Waouh. Et ceux qui me suivent depuis des années, ils ont vu mon évolution, en fait. Et ceux qui me connaissent encore d'avant, mais moi, Sophie, aujourd'hui, puis je m'expanse en fait. Donc plus ça va, plus je m'expanse, plus je rayonne, plus je me rebranche. Voilà. Et aujourd'hui, c'est quoi Sophie? C'est une petite fille adulte aussi pleine de sagesse, mais qui a tellement envie de jouer, qui est dans l'émerveillement, qui est dans la joie, qui est dans le fun, voilà, et puis mais elle fait aussi du mieux qu'elle peut tout le temps. Dans le sens où c'est ok en fait, mais voilà, aujourd'hui, oui, je suis à l'aise, oui, aujourd'hui, je suis authentique, oui, aujourd'hui, mais parce que j'ai tellement été visiter ce strat de mon être en fait, parce que j'y suis allée en fait, parce que j'ai été dans les profondeurs de mes profondeurs, de mes profondeurs, de mes profondeurs, et puis que je continue, parce que de toute façon, moi, j'ai pas, pourquoi je m'arrêterais en fait, c'est le kiff en fait de se découvrir. Donc, on y va, et puis après, on est là, on est dans la cour des petits, on est en maternelle, et puis on passe voilà, en primaire, et puis après au collège, et puis après à l'université, et puis après, enfin bref, voilà, on passe des étapes, et puis plus ça va, plus tous les verrous sautent en fait, les non-autorisations disparaissent, et là, on découvre plein de facettes de nous qu'on connaissait pas, et voilà, mais moi aujourd'hui, qui je suis, mais c'était tellement pas qui j'étais avant. C'est un chemin, mais c'est juste incroyable en fait. On accède à tellement de choses en fait, juste géniales et légères et fluides et simples et faciles et joyeuses et voilà. Et je partageais ce matin avec ma copine Marie Ballinger. Marie, je l'adore, et Marie, ce que je lui dis, tu sais Marie, on s'est rencontrés à Scan Thérapeutique et puis on faisait de la coloc aussi ensemble quand on faisait nos week-ends scan. Et en fait, je lui disais, tu sais Marie, moi je t'ai toujours adorée, j'ai toujours kiffé parce que déjà à l'époque, Marie, elle était tellement branchée à sa petite fille, elle était dans l'être en fait, et puis elle est très avec le corps. Marie, elle a écrit un livre sur la sexualité sacrée, etc. J'adore Marie. Et en fait, ce que je lui partageais tout à l'heure, je lui disais, tu sais, en fait, j'étais tellement dans l'admiration de toi et dans cette fascination parce que de cette petite fille et tout. Et en fait, c'est que moi, je n'avais pas encore vu, reconnu et intégré cette facette de moi, en fait. Et donc, quand il y a des choses comme ça qui vous fascinent chez quelqu'un, mais c'est simplement que c'est une facette de vous qui n'a pas encore été vue, reconnue, intégrée. Mais c'est que c'est là, en fait, tout ce que vous êtes, tout ce que vous admirez chez les autres, ou tout ce qui vous fascine, ou tout ce que vous dites, waouh, 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 j'adore. Eh ben, mais c'est que c'est en vous, en fait, voilà. Et c'est vrai que ma copine Marie, mais qu'est-ce que j'adore sa légèreté, mais qu'est-ce qu'on rigole quand on est ensemble, mais qu'est-ce qu'on rigole en fait. Et moi j'adore rigoler, j'adore la légèreté, et puis j'adore la connerie, je suis fan de la connerie. Et donc du coup quand on est plusieurs ensemble et dans la connerie, eh ben mais c'est le kiff intégral en fait, hein, voilà, et c'est super rigolo. Donc voilà, ça c'est aussi un truc ouais, c'est une découverte de soi qui est juste géniale. Bon bref. Qu'est-ce que je n'ai pas dit? Oui, alors, oui, c'est rigolo, ce matin, je me suis réveillée et en fait, je venais de faire un rêve, c'était rigolo, où j'étais à un mariage. Alors, c'est toujours très farfelu, les rêves. J'étais à un mariage, mais je ne voyais pas les mariés. Il y avait beaucoup de monde et en fait, j'avais quasiment que des gens autour de moi qui venaient que de me critiquer, que de me juger, justement, parce que justement, je parlais de ces dimensions subtiles et tout. Donc, tout le monde était dans leur truc très n'importe quoi, tout ça. Et en fait, c'était intéressant parce que, justement, dans le rêve, ça glissait totalement, quoi. Et quand je me suis réveillée, il y avait une personne avec qui j'ai gardé contact, j'ai pris son numéro, parce que on était branchés sur la même longueur d'onde. Et en fait... c'était super rigolo parce que c'était ce que je suis en train de vivre maintenant en fait, où en fait la critique, même si c'est, enfin aujourd'hui je n'ai pas de critique,
Mais aujourd'hui, en fait, ça glisse, en fait, parce que j'incarne aujourd'hui cette dimension de ce que dit l'autre de toi, parle, donc pas de moi, mais l'autre, ce que dit l'autre de toi, ça parle de lui. Et pourquoi? En fait, comment on en arrive là? Parce qu'on a la connaissance de soi, parce qu'on se connaît, parce qu'on sait qui on est, et que plus ça va. Coucou Laurent, je suis désolée, hier j'ai pas répondu à tes appels, j'étais en camping-car et j'ai pas vu. Moi je suis toujours sur silencieux et du coup voilà, j'étais à fond dans ma custom. Et donc du coup en fait c'est vraiment qu'est-ce que je disais, je sais plus, ça y est, ça m'a fait perdre le fil. Redonnez-moi le fil, s'il vous plaît. Oui, donc ce que dit l'autre de toi ne parle pas de toi. Et c'est vrai que c'est ce que je partageais aussi avec Alice tout à l'heure. J'ai dit, mais c'est dingo parce que moi, toute ma vie, tout ce qu'on disait de moi, je venais me remettre en question, je le prenais pour vérité, je me remettais toujours en question. Enfin bref, donc j'ai passé ma vie à me sous-estimer, à ne pas me connaître, à croire les autres, parce que voilà, c'est un chemin. Mais tout ça pour dire qu'à un moment donné, en fait, après, l'autre qui est en train de dire quelque chose, c'est ok, c'est pas ok, tellement pas en fait. Je suis tellement pas ça en fait. Et voilà, donc ça c'est un énorme cadeau, parce que du coup, ça glisse en fait, ça nous impacte plus parce qu'on est aussi des êtres très sensibles et c'est pareil, cette sensibilité après se calibre et qui fait que l'extérieur ne vient plus nous impacter, ne vient plus. C'est un magnifique cadeau ce chemin parce que tout ce qui peut venir nous contracter, nous faire réagir, nous mettre mal, nous descendre en fréquence. Plus on avance et en fait ça n'existe plus parce que on s'expanse tellement que en fait les choses glissent, on intègre comme un Bouddha cosmique en nous, comme dit Anne Solène, le Bouddha cosmique en nous. Et ça c'est vraiment un champ des possibles aussi humain qui est incroyable, hein. Alors après voilà, je suis en train de vous parler de mes expériences de vie. J'ai quelqu'un qui arrive avec un flingue sur ma tempe, je serai le Bouddha cosmique en moi. Je suis pas sûre. Bref, mais je n'invite pas du tout cette expérience, voilà, hein, parce que on sait que les expériences qu'on attire, c'est calibré à nos vibrations aussi. Donc voilà, hein, qu'est-ce qu'on a envie d'inviter dans notre vie. Voilà, qu'est-ce que je voulais. Oui, alors. Hier, j'ai la copine que j'avais invitée ici qui ne viendra pas. Du coup, j'ai dit ok, je lance ma braderie parce que du coup, je voulais faire une braderie en fait de mon vide dressing et puis bon voilà, est-ce que ça va se faire, pas se faire, j'en sais rien. Et puis du coup, comme je l'avais invitée, j'ai dit bon du coup non. Et puis en fin de compte, ça se fait pas. Donc du coup, ça s'est fait en 5 minutes. J'ai fait mon visuel, j'ai écrit mon texte. Enfin, je me suis pas posé de questions, j'ai écrit mon texte. Donc, concrètement, pratico-pratique, demain, samedi 18, de 15h à 18h, à mon espace pro, rue Enrico Fermi, à Romagna. Au-delà du vide dressing, donc je vais rajouter en plus plein de trucs. Je brade, hein. Alors, je brade, mais on ne fait pas les puces non plus, hein. C'est bon. Voilà, moi, j'ai que des fringues de marque qui m'ont coûté un peu une blinde. Je brade, mais on n'est pas aux puces où vous allez partir avec des fringues à 1 euro, hein, on est bien d'accord. Même s'il y en a qui sont déjà à des prix, je veux dire, ça commence, vous avez des prix à partir de 2 euros, 3 euros, 4 euros, mais il y a aussi des prix plus élevés. Voilà. Mais aujourd'hui, en effet, faut que ça parte, en fait, hein, à un moment donné. Stocker les choses, c'est aussi stocker des énergies, des vibrations. Maintenant, il faut que ça parte. Donc, voilà, je suis prêt à sacrifier plein de choses. Sacrifier, c'est même pas du sacrifice, hein, c'est ses vêtements, ses accessoires, ses chaussures, ses lunettes, parce qu'il y a plein de choses, hein, il y a pas, parce qu'il y a des gens qui disent oui, mais tu fais quelle taille, tout ça.
Alors déjà, c'était ma taille d'avant parce que bah, j'ai bougé, voilà, même si j'ai espoir de revenir à un moment donné à ma taille d'avant, mais bon, voilà, c'est un chemin aussi. Donc les tailles disponibles, en fait, ça va de la taille unique, donc pour tout le monde, à des tailles qui, les plus basses, c'est du 34-36. Voilà, mais il y a du 38, les chaussures c'est du 39, mais les accessoires ça va à tout le monde, les foulards ça va à tout le monde, enfin bref, il y a plein de choses, voilà, il y a plein de choses, et, voilà, c'est des très jolies pièces. Voilà, donc demain de 15h à 18h et lundi de 14h à 16h, voilà. Au-delà, même si vous avez pas, vous êtes dans mon coin et vous dites non, ça m'intéresse pas, mais venez boire un café ou une tisane avec moi. Voilà, moi j'adore rencontrer les gens, ça nous permettra de papoter, etc. Du reste, demain, j'ai une copine que j'ai pas vue depuis super longtemps. On travaillait ensemble quand on était toutes les deux vendeuses automobiles. Et elle est dans un groupe où il y a une 60aine de personnes qu'une copine a créé. Du coup, ben, elle va passer demain. Je suis super contente. Voilà, je vais pouvoir la revoir et tout. J'adore. Donc voilà, au-delà de ça, bah, venez boire un coup avec moi dans mon espace pro, ça sera super sympatoche, voilà. Donc voilà, si vous avez envie qu'on passe un moment ensemble, eh ben venez, ce sera super sympa. Voilà, donc ça c'est voilà. Et puis parlez-en autour de vous un max parce que voilà, vraiment, faut que ça parte, voilà. Et puis tous ces magnifiques vêtements qui cherchent quelqu'un, je veux dire, ils sont là tout seuls, ils sont là sur leur partant, voilà. Alors bon, ils sont pas tout seuls, du coup ils discutent avec les autres accessoires ou vêtements, mais quand même quoi. Je veux dire, un vêtement c'est fait pour être porté, hein, c'est pas fait pour être sur un cintre. Voilà, vous allez me dire bah oui, mais dans le dressing, oui c'est vrai. C'est vrai qu'on s'aperçoit que dans notre dressing, en fait, on met un petit peu tout le temps la même chose. C'est vrai. Ça, Marie Kondo, dans son bouquin, elle le disait, les choses qui restent trop longtemps, en fait, vous pouvez les virer. C'est pas faux, mais à chaque fois, on est là. Ouais, mais au cas où j'ai la soirée de ma life, ça peut servir. Sauf que t'as jamais la soirée de ta life et que si à la soirée de ta life, t'auras pas envie de mettre ça. Bref, donc ça, c'est le truc. On garde au cas où, voilà, c'est comme sur nous le stockage, en nous des informations, on les garde, donc du coup on prend du poids, machin, au cas où on ait besoin de cette information, c'est pareil. Bref, c'est hyper intéressant. Ensuite, qu'est-ce que je voulais partager d'autre? Qu'est-ce que je suis en train de regarder? Ah oui, du coup, pour ceux qui peuvent pas venir, j'ai mis, parce que j'ai ma boutique en ligne sur Vinted, enfin ma boutique, je mets plein de fringues sur Vinted, même si tout n'y est pas, parce que ça prend du temps et que ça fait un moment qu'en fait ça me saoule. J'ai pas envie de prendre des photos, j'ai pas envie de mettre les annonces, donc autant dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont pas mises non plus. Mais vous avez quand même pas mal de choses. Donc si vous voulez aller voir, ben, vous avez mon lien Vinted sur le post. Sinon, pour ceux qui n'ont pas Facebook, qui me suivent sur YouTube, bah, j'ai envie de vous dire, allez sur Facebook. Sinon, c'est Lolita 063. Lolita, bah, ça c'est un truc qui me poursuit, enfin qui était avant, c'était mon pseudo sur des trucs, je mettais Lolita. Et pourquoi 063? Parce que je suis dans le 63, le Puy-de-Dôme. Et pourquoi 0? Parce que certainement que on me demandait un pseudo sur un truc à l'époque et le Lolita 63 était déjà pris et que j'ai rajouté le 0. Voilà, pour donner la petite explication. Bref, vous avez tout, donc vous pouvez retrouver sur Vinted. Vous voyez les prix. Si vous avez besoin d'informations, bah, vous me faites un message sur Vinted. Vous me dites, oui, Sophie, c'est un tel machin, ou je te suis machin. Et puis, je vous ferai un prix, parce qu'en plus, c'est plafonné sur Vinted. Voilà, on en discute et moi, l'objectif, c'est que tout parte, en fait. Tout doit disparaître, voilà. Donc, voilà. Et qu'est-ce que je voulais... Ah oui, dernière chose que je voulais partager. J'ai kiffé, mais qu'est-ce que je kiffe. Ce matin, dans ma douche, en fait, j'étais en train de prendre ma douche, sans déconner. Non, j'étais en train de faire ma cuisine dans ma douche. Et en fait, là, j'ai vu que on est sur un portail pléiadien actuellement. Et moi, je suis très reliée aux Pléiades. Ça fait partie de ma famille, les Pléiadiens. Et en fait, dans ma douche, donc bon, ma douche, nous avons quand même construit cette maison et fabriqué cette maison en 2008. Donc, ça fait depuis 2008 que je prends des douches tous les jours dans ma douche. Et c'est avec des pierres, donc c'est une douche à l'italienne.
Et ce matin, j'ai j'ai une présence pléiadienne. Et là, j'ai trop rigolé parce que, en fait, selon ce qui se vit, en fait, eh bien, il y a des présences qui se montrent, en fait. Vous voyez, ça aussi, je suis super contente de le partager. Et donc, là, j'avais mon petit pléiadien. Alors, comment je l'ai reconnu? Alors, déjà, ça m'a donné l'info, ça m'a dit que c'était un pléiadien. Et au-delà de ça, en fait, eh bien, ça avait le visage, parce qu'ils ont une caractéristique particulière, les pléiadiens. Et en fait, il y avait vraiment la morphologie pléiadienne, en fait. J'ai dit, oh, c'est dingue. Et alors que tous les jours, je regarde mon sol, en fait, vous voyez. Et là, il y a ce pléiadien qui se présente. J'adore. Bah, c'est comme Corinne ce matin où elle avait un vaisseau et c'était un vaisseau arcturien. Voilà. Et oui, on a les infos. Enfin bref, puis on ressent. Enfin, vous voyez, tout ça, au-delà des yeux humains. Enfin bref. Donc voilà, tout ça aussi, toutes ces présences qui sont là tout le temps. Et puis plus ça va, ça c'est le troisième œil, c'est notre regard. Donc le troisième œil s'expinse et du coup on va voir de plus en plus de choses qui, c'est pas notre œil humain qui voit, mais c'est au-delà. Et du coup on a accès à plein de choses absolument incroyables sur cette planète Terre. Voilà, et qu'on peut voir aussi parce qu'on est encore humain. Et oui. Donc ce corps est précieux, ce corps c'est vraiment la base et quelque chose d'essentiel. Être dans le corps. Aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui sont éthérisés et encore plus sur ce chemin parce qu'on s'éthérise encore plus selon ce qu'on fait d'un point de vue subtil et donc être dans le corps est vraiment fondamental. Mais bon pareil, c'est un chemin et c'est propre à chacun. Corinne, moi je dis pas dans ma salle de bain. Ah ouais, tu pourrais, hein, parce que en fait, ça aussi, ça fait partie de nos échanges et de nos partages qui ouvrent, parce que les gens, du coup, vous voyez, moi, je partage ça, il y a des gens, j'en sais rien, ils sont dans une douche ou ils vont peut-être regarder et puis demander aussi à voir, en fait, demander à voir au-delà de vos yeux humains, demander à voir, faut demander aussi, je veux dire, il y a des présences. Moi, le nombre de fois où j'ai demandé, et puis en fait, on m'a un peu mis le nez dessus, en fait, vous voyez. Voilà, et puis après, on s'ouvre à ça, puis après, en fait, ça fait partie de notre normalité, ça fait partie de notre vie, de notre réalité, des évidences, et puis ça s'expanse après, parce que c'est devenu quelque chose de tout à fait normal, et après, on cherche même pas, en fait, on est appelé, en fait, par la présence. Il y a notre œil qui se dépose sur un truc dans le ciel ou dans la forêt ou voilà, là, dans ma douche. La présence nous appelle et on voit, et puis on ressent, et puis on a des informations ou pas, mais juste déjà, on va voir la présence parce qu'elle nous appelle, en fait, tout simplement. Donc voilà, et donc ça, c'est grand cadeau de partager tout ça pour vraiment amener ces nouvelles normes, ces nouveaux codes à ceux qui seront disponibles à les recevoir, voilà, sans forcer le truc, il n'y a rien à forcer, surtout pas, parce que c'est là où on va dans le rejet, voilà, et puis on s'aime, et puis ça fait voilà, on est en train de distribuer des cadeaux. Voilà, nous sommes des cadeaux, tout le monde est cadeau, même, voilà, tout le monde est des cadeaux, hein, on est des cadeaux, mais c'est de le reconnaître, mais tout le monde est cadeau, en fait, hein, cette planète Terre, et oui, tout le monde est un cadeau. Voilà pour mon partage du jour, donc ouais, vous voyez, j'avais toute une liste, et en fait, vous voyez, ça s'est tout déroulé avec fluidité. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Demain, je vous ferai mon live en fin de journée parce que du coup, là, je reste à mon espace jusqu'à 18h. Donc, je ferai mon live en fin de journée. Voilà. Et donc, j'espère vous voir nombreux demain ou lundi. Vraiment, ce sera avec grand plaisir de partager un moment, si vous avez des trucs qui vous plaisent, de vous faire profiter aussi de super affaires. C'est le plaisir aussi que quelqu'un d'autre profite de tout ça. Et puis voilà, sur Vinted aussi, vous avez la possibilité de regarder déjà un certain nombre d'articles que j'ai. Voilà pour le partage du jour. Le soleil revient, c'est génial, je vais pouvoir aller dehors. Voilà. Bon, je vous souhaite une très belle journée à tous. Prenez soin de vous et à demain pour une nouvelle aventure.
Bye. Pour la fête des mamans. Oui, pour la fête des mamans, sachant que bon, moi, je suis pas du tout ce genre de fête. Autant les anniversaires, justement, pareil, ce matin, dans l'effervescence, c'était l'anniversaire de quelqu'un. Et en fait, ce que je disais aujourd'hui, c'est vrai que j'ai une autre dimension de l'anniversaire, parce que c'est vraiment célébrer notre venue sur Terre. Donc, c'est vraiment célébrer cette incarnation. Reconnaissance d'être là et donc l'anniversaire qui est important. Et après, par contre, toutes les fêtes, c'est vrai que moi, j'en parle tout le temps, la fête des mères, la fête des grands-mères, la Saint-Valentin, le Halloween, tout ça, moi, c'est pas du tout, ça fait pas du tout sens parce que bah, c'est relié à du système bah, on est voilà, il y a une date et sur cette date alors bah tu dois aller voir ta mère, tu dois lui faire un cadeau et pour moi en plus partout voilà tous les gens qui achètent des choses sous prétexte que et en plus moi le truc ce que je trouve le plus kiffant en fait c'est de créer quelque chose donc du reste bah ouais ce qui est fait à l'école même si à l'école on donne des directives mais quelque part moi je trouve qu'un super cadeau bah c'est quelque chose qu'on a fait avec notre cœur qu'on a créé nous-mêmes voilà ou juste aller voyez moi Arnaud il va pas m'acheter de fleurs chez un fleuriste et quelque part aujourd'hui quand je vois en fait les fleurs chez les fleuristes c'est de l'industriel c'est fait en masse où est la vibration derrière et voyez de tout ce qui est fait en masse et quand on est à Superbès bah en fait il regardait les petits il était en hauteur et en fait il m'a ramené il a cueilli des comment c'est ces fleurs jaunes là je sais plus comment ça s'appelle je sais pas si c'est pas des jonquilles et il me disait normalement j'ai pas le droit et en fait eh ben il m'a cueilli un bouquet qui est encore là du reste qui tient super bien et là vous voyez ben moi ça j'adore parce que c'est vraiment ça vient du cœur c'est profond en fait vous voyez voilà mes enfants qui vont cueillir des fleurs qui me les ramènent c'est tellement beau en fait vous voyez il n'y a pas besoin d'aller forcément dépenser de l'argent ou bah ouais demain alors voilà c'est la fête des mères du coup il faut que j'aille acheter un cadeau mais ça rime à quoi en fait sans déconner ça c'est un système aussi des normes en fait qu'on met dans les humains et les humains ah bah oui et puis alors tout ce que ça crée ah bah oui mais tu m'as même pas fêté la fête des mères machin oh là là bon ça enfin vous voyez tout ça c'est le plateau de jeu de 3 vraiment dans toute sa splendeur de tout ce que ça crée voilà là mais ça fait partie du game ça fait partie du game, c'est ok. Mais voilà, moi, tout ça pour vous exprimer que ben moi, je n'ai jamais fêté tout ça parce que ça fait pas du tout sens et que ben j'ai pas besoin. Et surtout aujourd'hui, non, moi, les référentiels extérieurs ne sont dans la mesure où ils font pas sens pour moi. Enfin bref, je deviens de ma propre norme, je deviens mes propres référentiels. Je sors des influences extérieures. Et surtout, ben voilà, faire chacun ce qui fait sens pour soi. Et si la fête des mères fait sens, c'est tout ok. Il y a aucun problème en fait. Moi, je suis pas du tout en train de dénigrer ou de juger quoi que ce soit. Je suis juste en train d'apporter un regard. Et qu'à aujourd'hui, pour moi, ça ne fait pas sens. Mais c'est ok parce qu'on le voit passer partout. Voilà, moi, les influenceuses que je suis, eh ben, là, elles partagent des trucs. Ah bah ça, tiens, voilà, parce qu'elles partagent des codes. Ouais, bah, donc elles disent bah ça pour la fête des mères, tout ça. Et c'est ok, en fait, il y a pas de souci. Je veux dire, aujourd'hui, voilà, on est sur une planète Terre où il se passe un maximum de choses et tout est ok, en fait. Vous voyez, moi, c'est juste des partages de regards et partages de réflexion de ce qui fait sens pour moi. Voilà, c'est un regard, mais qui n'est pas une vérité, qui est juste moi, mon regard de Sophie à aujourd'hui, voilà, et qui évolue à chaque instant parce que rien n'est figé. Voilà. Donc je m'arrête là. Je vous dis donc à demain, fin de journée, plutôt, je pense vers ouais, vraiment peut-être 19h pour une nouvelle aventure. Voilà, du carnet de voyage vers soi by Corinne et à demain!